Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Manon Jean, créatrice de la météo intérieure et du massage caméléon. Alors, comme vous le savez, cet automne, j'ai eu cette envie folle de pouvoir créer un programme sur la météo intérieure pour les adultes. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Virginie, une participante en fait de la première cohorte. Alors, Virginie, est-ce que tu aimerais te présenter? Oui, bonjour tout le monde. Donc je suis Virginie. J'ai fait partie de cette première cohorte. J'ai eu la chance de faire partie de cette première cohorte. Euh, alors, je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails, mais en tout cas, voilà, je vais me présenter aussi. Je suis psychologue et je fais des ateliers pour les enfants et les adolescents aussi de pleine conscience et sur les émotions. Et c'est vrai que c'est comme ça en fait que je t'ai connue, Manon, parce que je me suis inscrite à la météo intérieure pour les enfants, programme génial que maintenant je transmets. Et voilà, donc j'ai suivi pour les adultes parce que j'accrochais déjà beaucoup pour les enfants. Génial. Alors, c'est ça, on va plonger dans le vif du sujet par rapport au programme Deviens le météorologue de ta vie. Alors, Virginie, j'aimerais te poser une question à savoir, qu'est-ce qui fait que tu as eu le goût de plonger dans cette aventure-là par rapport à, tu sais, des fois, on a comme des nouveaux objectifs à atteindre, mais souvent, c'est des limites qu'on a. Des fois, c'est des obstacles qu'on vit dans nos vies, soit professionnelles ou au niveau avec nos enfants, avec nos conjoints, bref, avec nous-mêmes aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui a fait que toi, tu as eu le désir de plonger dans cette aventure-là? Alors, j'ai eu envie de me plonger dans cette aventure parce que euh, je recherchais en fait plus d'authenticité. Plus d'authenticité dans le sens où je pouvais montrer ma vulnérabilité, ce à quoi j'ai beaucoup de difficultés, enfin, j'avais beaucoup de difficultés en tout cas à la montrer, donc toujours besoin de me montrer forte. Et en fait, ce besoin d'authenticité, il s'est présenté parce que, ben voilà, comme je l'ai expliqué, je travaille avec les enfants et les adolescents. Et pour moi, c'est vraiment très important juste d'être, euh, en montrant mes faiblesses, en montrant comment je peux être, pour leur permettre aussi d'être, en fait. Et enfin voilà, c'est ce qui me manquait, c'est ce que je recherchais. En tout cas, c'était dans cet objectif-là que je me suis inscrite Parfait. à ce coaching. Oui, puis c'est intéressant. Puis, euh, quelles répercussions, en fait, ça avait dans ta vie quotidienne, justement, d'avoir cette difficulté à s'ouvrir à cette vulnérabilité que tu ressentais en toi, mais que tu avais de la difficulté à mettre, hein, à nu, à découvert? Qu'est-ce que ça avait comme répercussion dans ta vie, Virginie? Ben, en fait, comme je le ressentais, je sentais qu'il y avait une limite là, ben forcément, ça m'amenait des jugements, des autocritiques, et puis du coup, un manque de confiance en moi. Euh, et que je ressentais fortement, et je me doutais il y avait quelque chose là qu'il fallait que je creuse, mais alors, en étant psychologue, j'ai fait pas mal de formations, mais j'ai toujours pas trouvé, malgré toutes les formations. Euh, et donc, oui, il y avait en tout cas une frustration parce que il y avait quelque chose euh, qui était inachevé ou inabouti et qui m'amenait du doute, du manque de confiance, enfin, voilà, tout ça. OK. Excellent. Puis, après les 12 semaines, parce que là, on a fini hier notre aventure de coaching, tout le monde, le coaching en privé, le coaching avec les 10 merveilleuses personnes qui étaient là, avec toutes les thématiques qu'on a pu voir, parcourir. Et puis, qu'est-ce qui s'est transformé, en fait, dans ta vie, par rapport à ta vie personnelle, par rapport à ta vie familiale, par rapport à ta vie aussi professionnelle? Qu'est-ce que la magie qui a opéré en toi? Comment tu pourrais la décrire? Alors, il y a eu vraiment une transformation, une réelle transformation, dans le sens où aujourd'hui, je peux dire qui est Virginie. Je sais qui je suis. Oui, je sais qui je C'est suis. merveilleux! Et donc, enfin, ça, c'est juste génial. Et je me permets d'être, en fait, aujourd'hui. Je me permets d'être, je me permets de me montrer telle que je suis, voilà, avec mes faiblesses, ma vulnérabilité. Et je me sens alignée, du coup, et je me sens même éveillée. C'est comme si
j'étais endormie avant et que là, il y a un éveil. Et je suis réveillée et tout ça dans la légèreté aussi, parce que ça, c'est important, je voulais vraiment le dire, c'est que, en fait, tout ça s'est fait dans la légèreté, alors que c'est un travail pourtant, enfin, ça va loin quand même. C'est vraiment aller se Ouais. reconnecter, mais ça se fait dans la légèreté, dans la sécurité, la bienveillance. Et donc, enfin, j'ai envie, enfin, c'est que dans du positif, quoi. C'est juste merveilleux parce que je me ressens aussi vraiment connectée au cœur et je parle plus avec le cœur. Je suis moins là. Et ça, c'est parce que j'ai pu déconstruire plein de schémas, des choses, des pensées limitantes, des croyances limitantes qui font qu'aujourd'hui, oui, je me sens libérée, je me sens consistante, je me sens pleine et pleine de bonnes choses, mais enfin, il y a des choses à découvrir encore, il y en a encore tout plein, parce que c'est pas fini le cheminement, mais là, la porte, elle est ouverte, en fait, elle Ah est oui, grande ouverte. c'est extraordinaire. Plonge. Wow! Oui, c'est ça, on plonge. Puis justement, quand tu fais ce beau geste de plonger, est-ce que aussi, tu sais, on le sait que durant toutes les 12 semaines du coaching, tu sais, j'ai eu la chance de te rencontrer quelques fois en privé, puis tout ça, les vidéos thématiques, tout ça qui sont comme vraiment des choses qui amènent de la vibration, tu sais, qui amènent un courant très puissant pour, wow, se sentir connecté avec l'intelligence émotionnelle, la conscience, la connaissance de soi, mais comme tu as présenté dans la légèreté et la sécurité, mais aussi parle-nous de la famille que tu trouvais là, parce qu'en fait, on avait une belle petite communauté, on est seulement 10 en fait dans le programme, puis ces 10 personnes-là, quel impact ont eu dans ta vie, puis qu'est-ce que ça t'a permis en fait d'être entouré de ces personnes-là durant ces 12 semaines du processus? Alors, c'est cette famille, hein, parce que c'est clairement, voilà, c'est une famille. Euh, c'est c'est génial de pouvoir en fait partager sur un même sujet avec des personnes qui sont d'horizons tout à fait différents, de pays différents, de cultures différentes et avec des approches différentes. Et du coup, le fait de pouvoir partager avec toutes ces personnes donne un regard nouveau sur les choses, un autre regard. Et donc, forcément, ça fait du chemin aussi au niveau personnel, parce que ça ouvre un autre plan sur la question qu'on n'aurait pas pensé. Et du coup, ça nous fait aller encore plus loin dans le cheminement personnel. Oui. Ça permet vraiment de se poser d'autres questions, parce que c'est les questions de ça. Hein, et en plus, enfin, moi, le groupe, il poursuit pendant toute la semaine, même si on ne se voit pas. Ça résonne tellement et il y a tellement de choses qui reviennent par après aussi. Et puis, je sais pas, rien qu'en allant dehors, hop, je vois un truc, on en a parlé et pouf. Et donc, du coup, ça fait vraiment partie du cheminement aussi. Puis, on se sent surtout, euh, on se sent pas seul, on se sent entouré, on se sent compris aussi, on se sent pas jugé du tout. Et donc, qu'est-ce que c'est bon. Et heureusement qu'il y a ça. Ça n'aurait pas le même impact. C'est vraiment, il y a Oh oui, c'est un tout, hein? C'est vraiment un tout. wow. C'est vraiment un Ouais. tout d'avoir du coaching privé, mais d'avoir du coaching en groupe où finalement, là, à 10, c'est sûr que on va défoncer des blocages. Ça, c'est sûr. Les conclusions qu'on a créées, tout ce qui les barrières qui nous empêchent d'exploser puis d'être la personne qu'on pourrait être, en fait. Les résistances vont éclater parce que c'est tellement puissant de voir à quel point l'engagement qui est là, mais aussi la force d'une communauté, la force d'un groupe. Donc, moi, j'ai toujours cru, en fait, que le cheminement personnel, la croissance personnelle, ça devait se faire en famille et non seul. Puis d'ailleurs, quand on est enfant dans notre famille, ça devrait commencer là. Puis d'ailleurs, c'est la raison pourquoi je trouve que c'est pour ça que j'ai décidé de plonger cette année en me disant, hey, faire du coaching pour les adultes, ça va tellement aider davantage l'enfant. Parce que l'enfant, il a besoin de le faire déjà à la maison avec des parents conscients, avec des parents qui sont déjà dans cette aventure pour eux. Dis-moi, Virginie, avant de plonger justement dans le programme, est-ce que tu as eu des peurs, des doutes, des petites craintes qui te disaient oh, je ne suis pas sûre, je ne sais pas si je vais plonger dans cette aventure-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était en Oui. arrière-plan, en arrière de toi? Oui. Bon, il y en avait plusieurs. Le premier, c'était en fait
Le tout premier, c'était le facteur temps. J'espérais que, en fait, j'aurais suffisamment de temps à consacrer parce que c'est quand même un investissement en temps. Et du coup, ça me faisait un petit peu peur. Et puis, une autre chose qui me faisait peur aussi, c'était le groupe, justement, en Zoom. Parce que pour avoir fait d'autres formations en Zoom, où il ne se passait pas grand-chose, ça me faisait un peu peur. En fait, je me demandais comment la magie allait pouvoir opérer en étant si éloignées toutes l'une de l'autre. Voilà, ça c'était ma crainte aussi. Est-ce que ça allait, est-ce que, je sais pas, ça allait donner, est-ce qu'il y allait avoir un bon esprit, est-ce que ça, voilà. Eh oui, C'était le Zoom principalement qui m'inquiétait. parfait. Puis là, après avoir vécu 12 semaines de cette aventure-là, est-ce que tu as des réponses pour nous? Est-ce que finalement, est-ce que les Zooms finalement étaient comme plates et anodins? Et puis, est-ce que tu as réussi à trouver du temps, Virginie, pour ça? Alors, oui, alors évidemment, j'ai trouvé du temps parce qu'en fait, euh, dès le premier, de toute façon, dès la première séance, on embarque. On embarque et puis on a envie, en fait, on a envie de s'embarquer à 100% parce que c'est juste la magie opère dès le départ. Et du coup, oui, le temps, en fait, mais il vient tout seul parce qu'on se le donne. Et ben oui, la question ne se posait même plus. Et puis on attendait, enfin moi j'attendais vraiment le rendez-vous à chaque fois du Zoom avec impatience. Et puis surtout aussi les vidéos. Enfin voilà, je l'ai trouvé sans problème le temps, donc vraiment. Et Wow. puis au niveau du Zoom, ben là aussi clairement, mes doutes n'étaient pas du tout fondés parce que là aussi, dès le premier Zoom, la magie a opéré dans le sens où je me suis sentie en sécurité tout de suite en fait. Et bien parce que je vais dire le mot bateau, mais il y a de la bienveillance en fait. Oui. Il y avait une bienveillance incroyable comme j'ai rarement pu vivre dans des groupes, même dans des groupes en vrai de vrai. Donc ça, c'était vraiment impressionnant. Et donc, non, j'attendais justement avec impatience ces Eh Zooms. oui. Donc, Puis, oui. est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'est-ce qu'on a ri? Ah oui, oui. En plus, il y avait de l'humour là-dedans. Des fois, on en pleurait tellement c'est comme, hey, et si on pouvait avoir de l'humour à travers tout ce beau cheminement qu'on se permet? Je pense que l'humour, c'est comme la clé aussi de la libération. C'est tellement précieux. Puis je pense qu'on a ri vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, ouais. Alors, en terminant, s'il y a des gens, en fait, qui se voient dans ton beau parcours, parce que au départ, je me souviens te raconter, j'aurais voulu montrer ma vulnérabilité, puis je sentais que, oh, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller s'ils hésitent un peu, ils sont sur le bout du tremplin, puis ça leur tente? Mais ils attendaient peut-être ton message. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire par rapport à ça? Ouais, j'aurais à leur dire que quoi qu'ils cherchent, quoi qu'ils cherchent, en tout cas dans les questions qui se posent, etc., quoi qu'ils cherchent, je pense qu'ils trouveront des réponses en, en faisant ce coaching. C'est sûr et certain, on sort pas indemne, c'est impossible. On sort transformé et puis surtout, on sort avec une route qui est là devant nous, qu'on n'a plus qu'à fouler. Et quoi qu'on cherche, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Enfin, moi, voilà, vraiment, pour moi, c'était la révélation. Et j'ai même dans mon entourage, on m'a renvoyé que, enfin, il y avait comme quelque chose qui s'était ouvert. Donc, ça me conforte et je me dis, ouais, ça y est, ça commence à transpirer même. Donc, c'est cool. Oui. Donc, ouais, moi, je dirais plonger. Faut pas hésiter. Eh oui. J'aurais même envie de dire que je piquerais bien à la place de quelqu'un dans la deuxième corps pour le refaire. On Et continue. ouais, c'est trop drôle. Puis en terminant, un seul mot pour décrire toute ton expérience des 12 semaines. Un seul mot qui te vient, Un mot. je dirais pas en tête, mais qui apparaît dans ton cœur puis dans ton corps. Quel serait-il ce mot? Un mot comme ça, j'en ai plein du coup qui viennent, mais je dirais ouverture. Ah oui. Mais
ouverture autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Enfin, voilà. Wow, super. Eh bien, merci beaucoup, Virginie. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir te connaître, te côtoyer, cheminer avec toi. Qu'est-ce que ça a été savoureux, en fait. Vraiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, ben, on se dit bye, puis à la prochaine. Bye tout le monde. Au revoir.